Merci, merci. Je salue également ceux qui nous suivent depuis les différents réseaux sociaux ce matin. Alors, j'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte qui va nous accompagner durant tout cet enseignement. Il y a beaucoup de choses qui vont être partagées ce matin et j'aimerais que nous puissions lire ensemble l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3 à partir du verset 1er. Je parle ce matin du voyage vers la maturité, calculer la perte. J'avais commencé cet enseignement, rappelez-vous, et j'avais posé, on va dire, les bases. Et ce matin, j'aimerais rentrer un peu plus en profondeur de cette thématique. Amen. Philippiens, chapitre 3, à partir du premier verset. Si on peut se tenir respectueusement debout dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Et nous allons lire. Moi, je vais lire et puis vous allez vérifier si ce que je suis en train de dire, c'est la parole de Dieu. Nous devons être comme les chrétiens, comme les croyants de Béret, autant pour moi. La Bible déclare qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils vérifiaient la véracité des Écritures. Nous devons quitter de l'église des Amen, Amen à une église aussi intelligente. Une église qui réfléchit, une église spirituelle, mais qui réfléchit également. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le voyage vers la maturité, calculer la perte. Philippiens chapitre 3, verset 1er au verset 11. Je suis dans la version Osterval. La Bible déclare ceci: « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point, quant à moi, de vous écrire les mêmes choses. Et quant à vous, c'est votre sûreté. » Verset 2. « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la fausse circoncision, car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. » Verset 5. « Moi, Paul, avant appelé Saul de Tarse, moi Paul, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Bien plus encore, je regarde toutes ces choses comme une perte en comparaison à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes ces choses et je les regarde comme des ordures. J'aime la version Osteva, comme des ordures, comme des déchets. D'accord? Pour trouver, ayant trouvé, que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, verset 11 pour terminer, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer? Alors on va s'asseoir. Alors on peut s'asseoir. Merci. Alors depuis plusieurs semaines déjà, nous touchons à la thématique concernant la maturité. On touche plusieurs angles de la maturité. Un jour, un pasteur est arrivé dans une maison, un leader qui est très connu d'ailleurs, je ne donnerai pas son nom. Et il est arrivé dans une maison, il a prié pour un couple. Et ce couple avait un problème pour avoir des enfants. Et il priait, il est venu prier pour ce couple à la maison, il s'est déplacé. Et pendant qu'il prie, Dieu donne une vision à ce pasteur. Dis avec moi une vision. Dis ça plus fort. Et donc, il a une vision. Et dans la vision, il voit le couple. Pendant qu'il prie, Dieu ouvre ses yeux spirituels. Et là, il a une vision. Il voit le couple avec 3 enfants, alors que le couple n'en avait pas. Et il ne savait même pas, pendant qu'il priait, que le couple, en fait, cherchait à avoir des enfants. Et il voit dans cette vision le couple dans une voiture avec 3 enfants. Et au même moment, il voit un accident. Et dans cet accident, les 3 enfants meurent. Et il revient de cette vision
pendant qu'il a imposé les mains, et il pose la question au couple, est-ce que vous avez des enfants? Et là, le monsieur et la dame disent, non, nous n'en avons pas. Et là, le Saint-Esprit lui dit qu'en réalité, ils auront des enfants, mais que ces enfants mourront. Maintenant, il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu montré une telle vision? Il dit, j'ai retardé le fait qu'ils aient des enfants pour faire entrer ce couple dans la maturité, pour que quand ces choses arriveront, qu'ils soient prêts. Dis avec moi, calculer la perte. Il y a certaines choses parfois qui ne vous arrivent pas. Pas parce que Dieu est en retard, mais parce que Dieu est en train de préparer le contexte de la maturité pour que quand certaines choses arriveront dans le futur, vous soyez prêts à gérer les pertes. Amen. C'est profond. Vous comprenez un peu. Vraiment, c'est pertinent de voir que certaines choses, Dieu les retarde dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire ici que ça va arriver à quelqu'un ici, non. Mais ce que je suis en train de dire, et je tente de vous expliquer en rentrant dans cet enseignement, c'est que la perte fait également partie, en réalité, d'une évaluation en ce qui concerne la maturité. Pour savoir si quelqu'une, si une famille, si un couple, si une église est mature, Dieu fait parfois passer cette église, cet homme, cette femme, ce couple par la perte. Dis avec moi la perte. Dis ça plus fort. Et nous voyons clairement ici, alors que Paul s'adresse dans les chaînes, il est emprisonné, alors qu'il écrit cette lettre à l'église de Philippe, il parle ici de ce qu'il a perdu, lui en tant qu'un apôtre du Seigneur. Rappelez-vous qu'il était appelé auparavant Saul de Tarse, grand persécuteur de l'église, criminel. Et c'était quelqu'un de très intelligent, Paul. C'est pour dire que le ministère, comme le prophète Xavier le disait encore il y a quelques jours, le ministère, on ne le fait pas, on ne rentre pas dans le ministère parce qu'on a raté sa vie. Il y a des gens qui ont raté leur vie et ils pensent que parce qu'ils ont raté leur vie entre griffes, ils veulent s'improviser comme étant serviteurs de Dieu. Et j'ai bien aimé l'une des illustrations qu'il prenait, en ce sens que lorsqu'on veut faire de la médecine, rappelez-vous pour ceux qui ont écouté l'enseignement, quand on fait de la médecine, c'est d'abord, le minimum c'est 7 ans. Et si on veut se spécialiser, d'accord, dans une discipline particulière de la médecine, tu ajouteras 5 ans. Donc il faut, in fine, 12 années pour être un expert dans un domaine de la médecine. Or, nous, aujourd'hui dans l'Église, on s'improvise comme des hommes de Dieu, comme des femmes de Dieu, des gens sans fondation, sans base, sans maturité deviennent, d'accord, même des pères spirituels, deviennent des mères spirituelles alors qu'il n'y a pas de fondation. Dis avec moi la maturité. Dis ça plus fort. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre que la maturité exige parfois de perdre. Parfois de perdre. Vous savez, la question de la perte n'est pas simplement l'apanage de tous ceux qui ont vécu dans la Bible et même de nous qui sommes en Christ. Il y a des gens, avant d'être ceux qu'ils sont aujourd'hui ou ceux qu'ils ont été, pour certains qui sont déjà morts, ces personnes ont énormément perdu. Amen. Dans le monde, vous savez que le monde aujourd'hui valorise la réussite. Le monde ici, je parle ici du monde en tant que système, je ne parle pas forcément de la terre, mais je parle du monde. Le système dans lequel nous vivons valorise la réussite, l'accumulation de toutes les choses matérielles, le succès, toutes ces choses. Mais l'une des choses parfois que le monde, même lui-même ne comprend pas, le système, c'est qu'il y a un paradoxe entre la réussite et les échecs. En fait, c'est un paradoxe qui nous introduit dans les grandes choses. Souvent, pour entrer dans les grandes choses, Dieu permet qu'il y ait des échecs. Dieu permet qu'il y ait la souffrance, Dieu permet qu'il y ait des pertes. Amen. Regardez par exemple, je vais vous citer quelques personnages contemporains pour certains et d'autres qui ne sont même pas de notre génération. Par exemple, vous connaissez Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, par exemple, vous avez vu, par exemple, journaliste très qualifié, calibré, qui a animé beaucoup d'émissions connues à travers le monde, aux États-Unis. Mais si vous connaissez vraiment l'histoire d'Oprah,
Oprah a grandi dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles, avec une enfance marquée par la pauvreté. Si vous allez regarder dans l'enfance d'Oprah, Oprah n'a jamais été riche comme aujourd'hui. Elle était pauvre. Elle a subi des abus, elle a subi le rejet, elle a aussi connu des échecs lors des débuts dans le journalisme. C'est pour dire à quelqu'un, le début ne caractérise pas la fin. Amen. Est-ce que je suis en train de parler un peu? Tes débuts ne peuvent pas caractériser ta fin. Malgré les obstacles d'Oprah, elle est devenue l'une des femmes les plus influentes du monde, créant son propre empire médiatique. Sa capacité à surmonter la souffrance personnelle et le professionnalisme dont elle a été, on va dire, l'icône. Quand on parlait de journalisme à travers le monde, Oprah Winfrey était, on va dire, l'icône. Beaucoup de gens à cette époque voulaient être journalistes quand on regardait Oprah. Vous savez, vous comprenez ici? Est-ce que je suis en train de parler un peu? Vous connaissez par exemple celui qu'on appelle Steve Jobs. Voilà, Steve Jobs par exemple. En 1985, Steve Jobs a été évincé de l'entreprise qu'il avait fondée, Apple. Alors, vous qui avez les iPhones et autres là, vous devez savoir que celui qui est le concepteur de iPhone n'a pas réussi au départ. Il a été évincé de l'entreprise. Dis avec moi, évincé. Parfois être chassé de l'entreprise, parfois un manque de promotion, un manque d'évolution, et parfois le signe qu'en réalité prophétiquement Dieu veut t'amener à des grandes choses. Amen. Cela a été un coup dur pour lui, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. D'autres sont même rentrés dans des crises, et des oppressions, des dépressions. Après sa perte, Jobs a fondé Next et Pixar, deux entreprises qui ont eu de l'impact majeur dans les industries respectives. En 1997, certains n'étaient même pas encore nés. Il est revenu chez Apple, redonnant vie à l'entreprise et en propulsant cette entreprise au sommet en produisant des produits révolutionnaires comme l'iPhone et l'iPad. Donc celui qui est le concepteur de iPhone n'a pas réussi au départ. Il a connu des grandes pertes, il a connu des échecs. Amen. Nelson Mandela, par exemple, également est un exemple que nous connaissons tous, 27 ans de prison. Il y a des gens, ils vont faire 6 mois de prison. Quand il sort de là, il est déçu de la vie, il veut se suicider. Voici un homme, 27 ans de prison. Après 27 ans, Nelson Mandela sort de prison. D'accord? Pendant 27 ans, il est séparé de sa famille, il est séparé de ses amis, il est séparé de son peuple pour lutter, parce qu'il avait mené une grande lutte en Afrique du Sud contre l'apartheid. À sa libération, il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Vous vous rappelez de ça? Vous savez que Mandela n'est plus le second. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne suivent pas l'actualité. Ils vont me dire que non, nous avons vu Mandela hier. C'est pourquoi l'Église, on va dire que cette Église, quand je parle de l'Église doit être aussi très intelligente. Il y a des gens qui ne suivent pas l'actualité. Ils prient. On prie en ayant la connaissance. Amen. La connaissance est une chose importante. Amen, amen, amen. Nous avons un mandat. Pardon, Walt Disney. Vous connaissez Disney? Avec les Mickey et autres. Walt Disney, au départ, c'est un homme. Vous savez ça? Walt Disney, c'est le nom de quelqu'un. Walt Disney a connu de nombreux échecs avant de réussir. Il a même été renvoyé d'un journal pour manque d'imagination. On a dit, Walt Disney, toi tu n'as pas d'imagination, ce n'est pas ton couloir. Combien de personnes on a chassées pour dire, vous n'êtes pas appelé à faire des choses auxquelles vous êtes appelé. Amen. Il a rencontré plusieurs difficultés financières lorsqu'il tentait de créer son propre studio d'animation. En dépit de ces échecs, Disney a persévéré et a finalement fondé l'empire Disney. Je me rappelle quand on était encore tout petit, c'était Mickey, c'était l'empire Disney. Ouais, avec tous les dessins que vous avez connus, c'était un empire. Amen. Maintenant, toi, je ne sais pas, on a juste refusé ton CV quelque part. Non, tu commences à citer toutes les difficultés de la vie. Voici des gens qui sont arrivés au sommet. Avec tout ce qu'ils ont perdu, voici ce qu'ils sont devenus. Stallone, par exemple. Vous savez, Stallone aussi a connu beaucoup d'échecs. Sylvester. C'est de lui dont je parle, c'est Stallone. D'accord? Avant de devenir un acteur de renom mondial, Sylvester Stallone a connu des échecs financiers et personnels. Il a même été obligé de vendre son chien pour pouvoir survivre. Stallone a vendu son chien.
Quand vous arrivez à vendre même votre animal de compagnie, c'est que c'est grave. La crise était profonde. Et c'est Stallone lui-même qui a écrit le scénario de Rocky. Rocky Balboa. Rocky 1, Rocky 2. Vous n'avez jamais vu Rocky? Ah. Ouais, c'est ça le problème quand on parle à gens qui sont chrétiens. Il faut parler au Fils de Dieu. Rocky Balboa. C'est lui-même qui a écrit le scénario Rocky. Et c'est l'un des films qui a été le plus vendu. L'un des films de Stallone, voilà, c'est Balboa, à part Rambo, tout ça là que vous connaissez également. Rocky Balboa. C'est bon pour tout le monde. Et il est arrivé également au sommet après avoir connu plusieurs échecs. Et on peut citer comme ça plusieurs personnes sans s'arrêter. Par exemple, même les véhicules qu'on roule, les Ford par exemple. Henry Ford, par exemple, aussi a connu beaucoup de problèmes. Avant de fonder le Ford Motor Company, Henry Ford a connu plusieurs échecs dans ses entreprises. Il a failli être ruiné à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, on roule des Ford. C'est bien de rouler des Ford. Mais on ne sait pas comment. Tous ceux qui ont bâti ces choses, quels sont les échecs que ces personnes ont connus? Des pertes importantes. Et dans la parole de Dieu, plusieurs hommes, plusieurs femmes également ont connu des pertes, ont connu des échecs, que ce soit physique, que ce soit financier, des troubles dans leur ministère. On ne rentre pas dans la maturité sans calculer la perte. Il y a des choses à calculer. Dis à ton voisin, à ta voisine, il y a des choses à calculer. Oui. La maturité spirituelle, je le disais il y a quelques semaines, ne se résume pas à une somme de connaissances religieuses. Avoir de la connaissance, ce n'est pas forcément être mature. Même dans les écoles bibliques ou même des instituts de théologie, il y a certaines personnes aujourd'hui qui vont faire de la théologie avec pour objectif d'attaquer l'Église. Vous savez ça? Parce qu'il y a des écoles théologiques ou des instituts de théologie qui sont ce qu'on appelle des instituts ou des écoles de théologie qui sont des écoles libérales. Ça signifie que les gens y vont, je veux me faire inscrire, on ne fait pas un contrôle de moralité. On ne veut même pas savoir si tu es chrétien ou pas. Le plus important, c'est de payer. Tu vas, tu te fais inscrire et tu rentres dans l'école, tu te fais former. Et quand tu ressors de là avec le bagage théologique, tu vas maintenant faire quoi? Tu vas commencer à attaquer. Cela n'est pas mature. Selon Dieu, bien entendu. Tout le monde me suit ici? Alors donc, la maturité spirituelle ne se résume pas à une somme de connaissances religieuses ou l'apparence de la sainteté. L'apparence de la piété n'est pas le signe de la maturité. La maturité est l'alignement profond de l'être avec la volonté de Dieu. Notre esprit, notre âme et notre corps doivent être alignés à la volonté de Dieu pour définir un homme ou une femme comme étant une personne de mature. Amen. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être alignés à la volonté de Dieu. Pas l'apparence de la piété, la manière de se vêtir, quoique cela soit important, mais cela ne définit pas qu'une personne soit mature. Amen. Le langage ne définit pas nécessairement qu'une personne est mature. Parce qu'une personne peut emprunter les éléments, d'accord, de la spiritualité, de la maturité, sans être elle-même mature. Quelques signes de la maturité, parce que je suis en train de définir un peu la maturité. La maturité, c'est la capacité à aimer sans retour. Lorsqu'une personne aime sans retour, c'est l'un des signes de la maturité. La maturité, c'est également la fidélité, même dans l'obscurité, même dans l'adversité. Tu dois continuer à être fidèle à Dieu. Troisième, la maturité, c'est l'humilité réelle, sans mise en scène. Nous sommes humbles de manière réelle, sans une mise en scène. On n'est pas humble par circonstance, nous le sommes. La maturité, c'est également une foi dépouillée, une foi ferme. Nous l'avons vu avec le prophète Xavier. La maturité, c'est également une paix qui résiste à la tempête. Voici quelques signes de la maturité spirituelle en Christ Jésus. C'est quoi la perte? Puisque nous parlons du voyage de la maturité dans le contexte de calculer la perte. La perte, c'est quoi? La perte, en fait, peut se définir de plusieurs manières. Je vais juste donner des formes de perte. Par exemple, perdre un être cher. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari,
J'ai perdu un ami, j'ai perdu un oncle, j'ai perdu un frère. Et parfois, les gens ont du mal à lire la voix de Dieu au travers de la perte. Parce que Dieu parle par les circonstances. Amen. Tout le monde me suit ici? Dieu parle également par la perte. Perdre est également un langage du Seigneur. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu un frère. Tu dois comprendre comment Dieu parle au travers de la perte. La perte, c'est également la perte de la santé. Je suis malade. Quel est le langage de Dieu concernant mon état de santé? Qu'est-ce que Dieu veut dire derrière une infirmité? Qu'est-ce que Dieu veut dire derrière un cancer? Il y a toujours une manière pour Dieu de nous parler au travers de la perte, même de la maladie. La perte de repères ou ce qu'on appelle aussi une crise existentielle. Dieu parle également au travers des crises existentielles. La perte d'un emploi également n'est pas toujours le fait des démons. Parce qu'on a attribué tout aux esprits impurs, aux démons, à Satan. Il y a des choses dont Satan, les démons, ne sont pas responsables. On peut perdre un emploi parce que simplement arrêter, Dieu attire notre attention sur un niveau de maturité que nous n'avons pas atteint. Amen. Il y a des gens qui, à cause du travail, se sont retrouvés en prison. Oui. On t'a donné un bon emploi, tu allais détourner de l'argent. Amen. Et Dieu, sachant que tu n'es pas mature pour atteindre un certain niveau, Dieu ne permet pas même parfois des ascensions professionnelles. Il y a des gens, le jour où ils connaissent une ascension professionnelle, c'est le jour-là également, ils connaissent aussi une descente professionnelle. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons pouvoir faire le voyage vers la maturité. Dire comme le voyage vers la maturité. Quelqu'un disait que le voyage vers la maturité, c'est également comme le fait de pouvoir imprégner quelqu'un de la présence de Dieu au quotidien. C'est comme lorsqu'on marine, par exemple, pour les femmes qui savent, quand on fait de la braise ou toute forme de nourriture, et qu'on décide de mariner, par exemple. Pourquoi on marine? Ce qu'on veut, c'est que les éléments extérieurs soient, d'accord, que cet élément soit imprégné des éléments extérieurs. Amen. La maturité doit être imprégnée dans la vie de tous les croyants. Amen. Ça signifie que la maturité, ce n'est pas être là le dimanche, mais c'est que la présence de Dieu soit imprégnée dans chacune de nos vies au quotidien. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois en milieu scolaire, tu dois maintenant laisser la maturité être imprégnée à l'intérieur de toi. Je ressens que tu es cette personne est mature. Amen, amen, amen. Perte d'emploi, perte de statut, la perte de la foi, la perte de l'espérance, de la joie. Chaque perte vient ébranler notre sécurité. Une personne disait un jour, il y a quelques années, plus de 20 ans, m'avait dit, une personne qui veut vivre la sécurité en Dieu doit apprendre à vivre l'insécurité humaine. Amen. Nous devons apprendre à vivre l'insécurité humaine. Compter sur l'oncle. Il y a des gens ici qui disent, je compte sur mon oncle pour me trouver un emploi. Tu comptes sur ton oncle pour te trouver un emploi. Tu comptes sur une sœur. Tu ne comptes pas sur Dieu. Regardez même comment l'Église est devenue immature. Le premier réflexe que nous avons quand nous sommes malades, c'est de nous précipiter à l'hôpital. Je crois à la médecine parce qu'elle vient de Dieu. Dieu donne de l'intelligence. Mais peu de personnes aujourd'hui ont le réflexe que quand elles sont malades, elles vont déclarer là, elles vont commencer à prier. Elles vont commencer à déclarer un certain nombre de choses. On ne croit même plus aux Écritures. On croit beaucoup plus à la médecine. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. La perte arrêtée, c'est comme un pédagogue. C'est de la pédagogie divine. Dieu n'envoie pas la souffrance pour détruire. Mais Dieu permet la perte comme un moyen de croissance. Amen. À tous ceux qui sont dans le domaine des affaires, parfois ça peut ne pas marcher. Tu dois comprendre, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, assieds-toi et pose la question à toi-même. Pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu dois faire mais que tu ne fais pas? Amen. Dis avec moi la perte. Dis ça plus fort. La maturité est le fait de calculer la perte. Je dois calculer la perte. Je dois accepter de perdre pour entrer dans la maturité. Grande question. Comment pouvons-nous calculer la perte? Est-ce que c'est un calcul arithmétique? Est-ce que je commence à calculer que ce mois ou cette semaine, j'ai perdu telle chose, j'ai perdu telle chose? Je ne suis pas en train de vous dire ici que chaque fois que vous perdez, vous rentrez dans la maturité. Tu peux aussi perdre par ignorance. Amen. Donc ne dis pas en sortant d'ici que chaque fois que tu perds, tu rentres dans la maturité. Si tu ne fais pas bien ton travail,
tu seras renvoyé. Et si tu es renvoyé, ce n'est pas la maturité ici. Tout le monde me suit ici? Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on peut perdre tout en travaillant correctement. La preuve, c'est que Joseph a été envoyé en prison. Hein? À tort? À tort. Il a perdu? Oui. Un emploi? Oui, parce qu'il était un temps soit peu les chansons, le serviteur de Potiphar qui était officier de Pharaon. Et ça, c'est une perte importante. C'est la perte qu'il a introduite dans la maturité. Parce que rappelez-vous qu'il est allé en prison et que dans cette prison, il n'a même pas perdu ses capacités. Regardez, il y a des gens, quand elles perdent, elles disparaissent de l'église. Quand les choses deviennent difficiles, oh non, je vais me retrouver. Tu te retrouves avec qui? Je vais me retrouver d'abord moi-même, j'ai besoin de faire le vide. Donc tu fais le vide à la maison. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Tu fais le vide à la maison. Les gens qui ont, vous savez, les gens qui ont eu des grandes révélations ont toujours eu cela par la maison. Ces gens ont eu pardon, Apocalypse, que nous avons le dernier livre de la Bible. Apocalypse a été reçu dans un environnement carcéral parce que l'île de Patmos, c'était une prison pour ceux qui étaient rebelles au système de l'empereur romain de l'époque. Domitien, par exemple, Jean a été en opposition. Et donc, à cause de cela, il a perdu. Il s'est retrouvé exilé. Et dans cet exil, Dieu s'est révélé à lui. J'aimerais dire à une personne ce matin, les positions ou les postures que nous avons, généralement, ou parce que nous avons des problèmes, parce que nous sommes malades, parce que nous avons, je ne sais pas, nous sommes au chômage, ou je ne sais pas trop quelle situation t'accable, financière, tu restes à la maison. Et je pense aussi que comme tu restes à la maison, Dieu restera aussi à la maison te concernant. Oui. Oui. Vous savez, je vais parler de moi-même peut-être dans le sens de dire, je ne me rappelle pas les jours où j'ai raté un culte. Si vous me voyez, je ne suis pas là dimanche, c'est qu'il y a un problème. Soit vraiment je suis alité, malade au point où je ne peux pas lever. Mais il y a des spécialistes de la maison. Des spécialistes qui manquent les cultes, qui sèchent les cultes. Disons ça comme ça. Des sécheurs. Oui, il faut mettre les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Je passe mon culte personnel. Si Dieu voulait qu'on passe des cultes personnels, il n'y aurait pas d'église. Tout le monde serait à la maison. Quelqu'un dit Dieu est dans le cœur. Oui, Dieu est personnel. Mais si Dieu est personnel, d'accord. Mais pourquoi on ne fait pas tous du télétravail? Pourquoi on ne fait pas avancer les entreprises, tout le monde à la maison? Pourquoi il est nécessaire qu'on se retrouve quand même quelque part, dans une administration publique ou privée? Pourquoi on se retrouve là-bas? Parce qu'il y a des choses qu'en réalité le télétravail ne peut pas régler. On ne construit pas les routes en télétravail. Amen. Ça peut marcher dans certaines circonstances. Il y a certains emplois qui nécessitent le télétravail. Mais il y a certains emplois qui nécessitent que malgré tout, les gens se rassemblent quelque part. Oh, je suis à la maison, je ne me sens pas. Non, je me retrouve entre moi-même avec le Seigneur, tout ça. Le Seigneur n'est pas là. Non, non. Nous devons apprendre à être constants. Savoir calculer la perte pour bouger vers la maturité. Je vais vous exposer 4 grandes figures des personnes qui ont calculé la perte dans leur voyage. 4 grandes figures. Ces gens ont calculé la perte. Toute la nuit d'hier, j'écoutais l'histoire de Job. Et c'est vraiment impressionnant, cette histoire. Parfois, on la lit comme si c'était un roman, comme si c'était... Non. Si vous vivez la vie de Job, ce n'est pas le rhume qui te laisse à la maison, la grippe là qui te laisse à la maison. Si tu vis l'expérience de Job, peut-être que tu vas maudire Dieu et tu vas mourir, comme la femme de Job a dit. Toi, je ne sais pas, jusqu'à présent, ton Dieu a ta foi. Maudit Dieu et meurt. Certains exégètes disent qu'après, c'est repenti, tout ça là, parce que, bon, Job a eu de nouveaux enfants, on ne dit pas qu'il y a eu une nouvelle femme. Il a gardé la même femme. Première figure d'une personne qui a calculé la perte
et qui a été introduit dans la maturité. Nous allons voir la première figure, nous allons voir Job. Job, de la plainte à la confiance. Job. Job a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé, son cri de douleur est un cri d'humanité. Mais c'est dans cette nuit qu'il découvre un grand Dieu, plus grand que ses doctrines, plus grand que ses théories. Il a découvert un grand Dieu. Dis avec moi un grand Dieu. Vous savez, la grandeur de Dieu se découvre quand tu as tout perdu. En réalité, quand on marche avec Dieu, dans la sincérité, il arrive un endroit, un lieu où tu perdras d'abord tout. Oui. Amen. Tu perdras d'abord tout, comme Job. Un Dieu qui dépasse la logique. Les souffrances de Job dans la Bible sont un exemple frappant de l'épreuve humaine face à la douleur, la perte, l'injustice, tout en restant fidèle à Dieu. Ma prière, c'est, alors que je parle de ces choses, moi j'aimerais vraiment qu'après cet enseignement, que toutes les personnes qui ont perdu restent et demeurent fidèles. Amen. Demeurez fidèles à Jésus. Il y a des gens, ils dansent là parce qu'ils ont le travail. Quand ils n'ont pas le travail, ils sont assis. Vous savez, notre reconnaissance à Dieu, c'est de manifester la reconnaissance avant même que Dieu ne fasse des choses. Amen. Nous devons apprendre à célébrer Dieu. Nous devons apprendre à louer. Nous devons apprendre à nous déverser aux pieds du Seigneur. Un homme disait, quand nous nous déversons aux pieds du Seigneur, ce n'est pas simplement nous, mais tout ce qui nous appartient. Ça signifie que pendant que, Alban, tu tombes à genoux devant sa majesté Jésus, ce n'est pas juste toi qui tombes à genoux, mais tout ce qui t'appartient doit tomber à genoux. Ta femme, tes enfants, tes finances, tes biens, toutes ces choses doivent se prosterner devant Dieu. Amen. Regardez Job. J'écoutais cette histoire, je lisais. C'est en une journée, 4 personnes sont arrivées pour annoncer à Job des catastrophes. En 2 chapitres, sa vie a basculé. Ce qui est extraordinaire, c'est que selon les théologiens ou les commentateurs bibliques, il semblerait que Job et Abraham soient contemporains. C'est-à-dire, ils ont vécu dans la même période. Vous comprenez? Mais à cette période-là, Job était considéré comme l'homme le plus intègre sur toute la surface de la terre. Parce que Dieu ne mentionne pas Abraham à ce moment précis. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, son intégrité? Mais Dieu dit à Satan, mais d'où viens-tu? Il dit, je parcourais la terre, je me promenais. Est-ce que si Dieu se promène à libre vie, charbonnage aujourd'hui, il peut dire cela de chacun d'entre nous? J'aimerais dire que si tu as dit oui, c'est que tu connaîtras la perte. En réalité, l'évaluation de l'intégrité, l'évaluation de la fidélité à Dieu, c'est la perte. Dieu dit d'accord. Comme tu penses que Job me loue, me célèbre, m'adore et est fidèle parce qu'il a quoi? Il a les enfants, j'ai des enfants, Job a des enfants, j'ai le travail, parce que c'est là où on dit Dieu est fidèle. Quand on a le travail, on a les enfants, les voitures, là Dieu est fidèle. Mais qui a dit que Dieu n'est pas fidèle quand on n'a pas toutes ces choses-là? La fidélité de Dieu, c'est même lorsqu'on n'a rien. J'entends des gens dire, oui, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? J'ai tout perdu. Oui, tu as tout perdu parce qu'il reste Jésus assis sur son trône. Ce sont des choses que nous ne voulons pas entendre. La fidélité de Dieu reste fidélité, même quand tu n'as rien. Il reste Jésus assis à la droite du Père, même quand tu as tout perdu. Il reste Jésus. Dis à ton voisin, il reste Jésus. J'aimerais te dire une chose, que même ta piété, ta sanctification, ta consécration ne peuvent t'exempter en réalité de la perte. Certains pensent que parce qu'ils se sanctifient plus, qu'ils ne perdront pas. J'aimerais même te dire que plus tu te sanctifies, plus c'est la voie vers la perte d'abord. Oui, tu dois perdre. Écoutez très bien. Est-ce que vous savez que parfois pour que Dieu te donne un meilleur travail, tu dois accepter de perdre le travail que tu as?
Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller démissionner pour dire oui, on a dit que pour avoir un bon travail, il faut perdre l'ancien. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un la maturité. Parfois, il arrive que tu vas perdre un boulot, tu ne comprends pas. Tu te poses des questions, mais comment j'ai fait pour perdre cet emploi? J'étais régulier, j'étais constant, je travaillais bien, de très bons rapports. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu t'ouvre une meilleure porte. Mais si tu interagis mal avec la perte, tu vas commencer à accuser Satan. Qui est à l'origine des problèmes de Job? Oui? C'est Dieu. Dieu a juste permis à Satan. Il dit, tu ne touches pas à sa vie, enlève les enfants. Premier messager arrive. C'est vraiment extraordinaire. Job chapitre 1er, verset 13 à 17. La Bible déclare que Job reçoit la nouvelle que ses bétails, ses serviteurs, ses enfants ont tous été tués ou capturés par des ennemis ou des catastrophes naturelles. Il perd ainsi sa richesse et sa famille. La perte de ses biens. Job chapitre 1er, verset 13 à 17. Il perd ses biens. Premier messager arrive. Tu avais du grand bétail. Tout le bétail, le feu est descendu du ciel, a consumé. Une autre partie du bétail, les gens sont venus prendre ton bétail. Au fur et à mesure, tes enfants étaient en train de célébrer, en train de manger, festoyer. Et les 4 murs de la maison sont tombés sur les enfants. Ils sont tous morts. Il avait 7 fils et 3 filles. Tous sont morts sur le champ. Tous sont morts sur le champ. Et si cette chose arrivait à l'un d'entre nous, est-ce qu'on continuerait à être là fidèle en dansant à autorité, elle m'a été donnée? Parfois, il y a des choses que Dieu ne permet pas dans ta vie. Il sait que tu n'es pas mature. Parfois, Dieu ne te donne pas certaines choses. Parce que tout ce que Dieu te donne, Dieu te le redemande. Amen. Tout ce que Dieu, dis-moi quoi, tout ce que Dieu te donne, dis ça plus fort, tout ce que Dieu te donne, Dieu te le redemande. Oui. Parce que tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Les enfants que tu as appartiennent au Seigneur. Donc il n'y a pas de raison que toi tu serves Dieu, tes enfants ne servent pas le Seigneur. Il n'y a pas de raison que toi tu serves Dieu et tes biens ne servent pas à la gloire de Dieu. Il a tout perdu. Tout perdu. Dis avec moi, tout perdu. En une journée, 4 hommes sont venus annoncer à Job les catastrophes et ses biens, ses enfants. Tout est parti. Mais regardez ce qui se passe. Malgré tout cela, la Bible déclare, et pour toutes ces choses, et en toutes ces choses, et pour tout cela, Job resta fidèle et ne maudit pas le Seigneur. Je vois dans mon esprit des gens qui ont dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as délaissé. Je te sers depuis des années. Tu sers Dieu depuis combien d'années? 6 mois dans la foi, 2 ans, 3 ans. Et même quand vous dites vous servez Dieu depuis 10 ans, si on va enlever tous les cultes que vous avez manqués. On va enlever également tout ce que vous n'avez jamais fait pour le Seigneur. Pour vous rendre compte qu'en réalité, vous n'avez jamais servi Dieu pendant 10 ans. Parfois, c'est 2 ans. Parfois, il faut faire une déduction, en fait, de tout le manque d'engagement pendant les 10 ans. Il y a une femme qui s'est retrouvée au ciel, bref. Et puis, elle dit au Seigneur, non, moi, je t'ai servi depuis des années. C'est une mamie, comme la soeur Geneviève est là. Oh, je t'ai servi vraiment engagé dans les choses de Dieu. Hein, je mérite d'avoir beaucoup de choses, tout ça là. Le Seigneur dit, tu as servi pendant quoi? Oh, ça fait plus de 50 ans qu'elle sert Dieu. Dieu dit que ça ne fait pas 50 ans. Ça ne fait que 10 ans. Tu m'as servi que pendant 10 ans. Elle dit, non, ce n'est pas possible. Je t'ai servi pendant 50 ans. Dieu dit, pendant les 40 ans là, tu faisais semblant. Et beaucoup font semblant. Beaucoup font semblant de servir Dieu. Ils sont là, mais où elles sont là, ils ne servent pas le Seigneur. Qui a dit servir Dieu, c'est dans l'église? Ce n'est pas ça, servir Dieu. Tu participes à un culte. Servir Dieu, c'est autre chose. Oh. Job perd également la santé. Dis avec moi la santé. Dis ça plus fort. Après la perte de ses biens et de sa famille, Job est frappé par une maladie terrible. Je vois des gens rester à la maison parce qu'ils ont mal aux cheveux. Ou elles ont mal aux cheveux.
Oh non, je me suis réveillé, un cheveu s'est cassé. Et je suis resté à la maison. Voici les maladies. Oh non, j'ai mes courbatures. Tu es resté apparemment à cause de tes courbatures. D'accord? Parce que beaucoup de maladies sont devenues nos maladies. Hein? Mes maux de yeux, mes courbatures, mes crampes, toutes ces choses-là. Mais tant que c'est pour toi, pourquoi tu veux t'en séparer? C'est pour toi, non? Alban, si c'est pour toi, est-ce qu'on ne se sépare les mots, mes mots? C'est ta possession. Il faut changer le langage. Vous savez que la foi, c'est comme l'aimant. La foi est attractive. Tout ce que vous déclarez sur vous, vous arrive. Oui. Tout ce que vous déclarez sur vous, vous arrive. Amen. Job chapitre 2, verset 7. Satan sortit de la présence de l'Éternel et frappa Job d'un ulcère malin, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Cette maladie est si grave que Job est contraint de s'asseoir dans les cendres. Vous voyez, il est frappé de maladies. Il est frappé de maladies, ulcères, des blessures de partout. Il est obligé de verser de la cendre et s'asseoir sur la cendre, d'accord, et de se gratter avec des tessons. Oui. C'est ça la vie de Job. Il a tout perdu en termes de biens, en termes d'enfants, en termes de santé, mais en toutes ces choses, et pour tout cela, Job est resté fidèle. Vous voyez comment la maturité? Là, Dieu est en train de bouger en fait les fondations. Vous savez, pour être sûr qu'une telle maison peut tenir, le vent, les tempêtes doivent secouer. Pour savoir que tu es en Christ là, il faut bouger. Hein? Dieu envoie l'adversité pour bouger les fondations. Même les gratte-ciel que vous voyez qu'on construit là, 50, 100, 150, il faut les vents violents. C'est pourquoi vous voyez les topographes, tout ça, ils savent par exemple qu'on ne peut pas construire par exemple un gratte-ciel à un niveau, parce qu'ils savent que là, il y a des vents très violents. Et s'il y a des vents violents, peut-être que le bâtiment ne peut pas tenir. On fait des études. On fait des études. Même les aéroports, vous savez qu'on ne les construit pas n'importe où. On fait des études. Vous savez, par exemple, pour être capitaine d'avion, on ne devient pas capitaine parce qu'on est allé à l'école. Quoique c'est important d'aller à l'école pour faire des études de navigation aérienne. On devient capitaine par le volume de vol. Vous savez ça? Écoutez. Le nombre de vols fait en sorte qu'une personne devienne capitaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un capitaine qui, avec l'expérience, sait que quand un avion se retrouve à un certain niveau d'altitude, le comportement atmosphérique donne aussi une attitude à avoir. Si une personne a fait des études de navigation aérienne, devient pilote d'avion, tu fais 1 vol, 2 vols, 10 vols, quand tu te retrouves là-bas, par exemple les grands porteurs, qui sont des Boeing, tu te retrouves là-bas. Quand il y a des turbulences, le nouveau pilote ne sait pas toujours comment il faut se comporter. Or, le capitaine, il sait, parce qu'il a l'habitude. Vous comprenez? La maturité par la perte fait en sorte que le jour où tu perdras, tu sais comment gérer. Vous savez ça? Dis avec moi, il faut devenir un capitaine. Dis ça plus fort. On devient capitaine parce qu'on a subi des pertes. Une personne qui a perdu énormément de personnes ne va pas gérer la perte comme une personne qui vient de perdre un parent. La maturité fait de toi un capitaine. Dis avec moi un capitaine. Tu as fait beaucoup de vols. Amen. Donc tu vas gérer les situations différemment. Mais si tu as fait 10 vols, le jour où il y a une situation qui arrive là-bas en haut, tu te comportes comment? Toi-même tu commences à pleurer dans la cabine. Mais comment les gens qui sont à bord vont se comporter? Généralement, quand il y a des turbulences, vous voyez comment le capitaine, il rassure. Vous n'avez jamais constaté que quand vous montez dans un avion, quand l'avion décolle et commence à amorcer le décollage, quand il amorce, parce que les phases les plus difficiles dans un avion, je ne sais même pas pourquoi j'en parle, c'est le décollage, les turbulences et l'atterrissage. Vous avez constaté que la voix du capitaine, quand on décolle, c'est pour vous rassurer en fait.
Hein, vous voyez, quand l'avion monte, hein, vous voyez, il vous dit, vous êtes dans la compagnie, Fly, Gabon, machin et tout, faites un bon vol. En fait, c'est des menteurs. C'est juste pour vous rassurer. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Vous voyez, il y a un effet bizarre. C'est psychologique. Ils vous rassurent et tout le reste. Vous êtes en compagnie, je suis en compagnie de telle personne et tout le reste. À bord, c'est psychologique. Est-ce que vous comprenez depuis? C'est comme ça. Le capitaine a pour objectif de vous rassurer. Dis avec moi, rassurer. La maturité rassure. Vous comprenez? La maturité rassure. Marcher avec un homme mature, marcher avec une femme mature, marcher dans les voies de la maturité, ça rassure. Quand tu passes par des moments difficiles, c'est la maturité en Christ qui te rassure. Tu sais que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Cette situation ne te tuera pas. Cette situation ne va pas t'enterrer. Tu sais que tu es rassuré parce qu'il est là, Jésus. Amen. Si on te dit que vous êtes à bord du Boeing, je ne sais pas, 747 à destination, je ne sais pas, de Roissy-Charles de Gaulle, et que le capitaine à bord, c'est tel, François Dupont, de je ne sais pas de quoi, qui a, je ne sais pas, à son actif, je ne sais pas quoi, 1747 vols. Mais tu es rassuré en réalité. Tu es rassuré parce que tu sais que ce monsieur-là, il sait ce qu'il faut faire. C'est ça la maturité. Dis avec moi, c'est ça la maturité. Parce qu'il y aura des tempêtes. Il y aura des turbulences. Dans la vie en Christ, il y a des tempêtes, il y a des crises. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au départ, de cet homme qui est venu prier pour ce couple. Le couple n'avait pas encore d'enfants. Mais dans le futur, Dieu voyait 3 enfants mais qui devaient mourir. Et Dieu a dit au serviteur de Dieu, je prépare ce couple à avoir des enfants, à faire un temps avec les enfants et à reprendre ses enfants. C'est ça la maturité. Parfois vous êtes à vous plaindre, non, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. S'il te donne ce que tu demandes maintenant, tu ne supporteras pas. Oui. Si Dieu nous donnait des choses, comme même avec vos enfants, les petits là, ils vous demandent des sucettes, ils vous demandent des choses. Vous donnez à tout bout de champ parce qu'on vous demande la glace. Parce que vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dis avec moi la maturité. Donc Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Mais pour toutes ces choses, Job n'a jamais maudit Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons de devenir ennemis de Dieu. Job a été abandonné par ses proches. Vous savez que quand on passe par des moments difficiles, même la famille parfois abandonne. Oui, on t'a abandonné complètement. Quand tu avais l'argent, tout le monde était à la maison. Là, c'est un dimanche comme ça, là, c'est toi qui organises les festins. Il y a des maisons comme ça, chaque dimanche, comme ça, après le culte, ça mange, ça boit. C'est ta maison qui devient la maison des retrouvailles. Job chapitre 2, verset 9, la Bible déclare, sa femme lui dit, tu persistes à tenir ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Ah, ça c'est quelle femme ça? Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. 3 amis viennent lui rendre visite. Mais au lieu de réconforter, ils accusent que certainement, si ces choses arrivent, c'est que tu as péché. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas forcément le fruit du péché. C'est Dieu qui veut simplement nous introduire dans la maturité. Il y avait des doutes, il y avait des questionnements dans la vie de Job. Job chapitre 3, verset 11 à 13. Pourquoi ne suis-je pas né? Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je sorti du ventre de ma mère? Il y a des situations qui arrivent, tu te poses la question, je suis né pourquoi? Est-ce que c'est pour venir souffrir comme ça là? Derrière la souffrance, derrière les pertes, il y a une grande percée également. Amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Ouais. L'Éternel répondit à Job, et nous allons prendre un autre personnage. Job chapitre 38, verset 1 à 3. L'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête, et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'enseigneras. Je dis, ok, comme tu estimes que c'est toi qui connais là, toi maintenant enseigne-moi. J'aimerais maintenant que tous ceux qui sont en train d'attaquer Dieu, il vous a abandonné, il vous a délaissé, la vie que tu as là. Parfois, nous négligeons les 2 jambes que nous avons.
Il suffit de voir quelqu'un qui ne marche pas pour vous rendre compte qu'il y a une grâce particulière dans votre vie. Il suffit de voir quelqu'un qui est malentendant. Quelqu'un qui est muet. Toi, tu parles, tu as le langage, tu arrives à articuler. Vous parlez de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas, après, quand nous on termine le culte, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Et tu dis, Dieu t'a abandonné. On va poser la question à Job. À la fin du livre, après avoir traversé toutes ces épreuves, Job se répand de ses doutes et accepte la souveraineté divine. La perte, c'est aussi accepter que Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Dieu les restaure en lui donnant des nouveaux biens, une nouvelle famille, et en le bénissant encore plus qu'auparavant. Job chapitre 42, verset 10. L'Éternel fit prospérer Job dans sa dernière condition plus que dans sa première. Il lui donna 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Est-ce que nous acceptons de perdre? Est-ce que nous sommes prêts à perdre? Oui, il faut être prêt à perdre. La deuxième figure, c'est Abraham. Il faut apprendre à perdre pour croire. Vous savez, parfois, croire nécessite de perdre au préalable. Abraham est appelé à tout quitter, puis à offrir son fils Isaac. Abraham apprend que la vraie foi naît dans l'obéissance et le détachement. La Bible nous raconte l'histoire d'Abraham. Je vais être assez pédagogique ce matin. La première chose que Dieu exige à Abraham de perdre, c'est sa propre famille. Il dit, quitte la maison de ton père. Quitte. Dis-moi, quitte la maison de ton père. Il y a des gens, ils ne rentreront jamais dans la maturité. Je ne sais pas quel âge tu as actuellement. Tu as 35 ans, tu vis toujours chez ton père. Avec les petits-enfants de 6 ans, tu discutes le pain avec eux. Mais une telle personne qui n'accepte pas de perdre, vous pensez qu'elle peut rentrer dans la maturité? Je peux parler à quelqu'un ce matin? Jusqu'à présent, tu vis chez ton père ou chez ta mère. Et le matin, tu te réveilles, c'est pour te battre pour les tasses de lait. On m'a mis 2 sucres, des choses comme ça. Des choses ridicules comme ça. Il faut se dire avec moi, sors de la maison de ton père. Dis ça plus fort. Oui. Il y a des gens, en fait, il faut infliger la maturité. Vous savez, il y a un âge où, au bout d'un temps, tu ne peux plus rester. C'est différent de la femme. La femme, parfois, reste dans la maison familiale jusqu'au mariage. Mais en ce qui concerne les hommes, est-ce qu'il y a un homme ce matin qui est encore chez papa? Jusqu'à présent, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Et ces hommes-là, ils ne font rien à la maison, ils ne payent rien, ils n'assument rien, aucune charge. Ils ne font absolument rien. Pour faire entrer Abraham dans la maturité, Dieu a dit, quitte la maison de ton père. Est-ce que Dieu est en train de parler à un homme ce matin ou à une femme ce matin? Commence à bouger. Dis à ton voisin, commence à bouger. Il y a des gens, ils sont là dans la maison de leur père. Tant que tu ne t'assumes pas, tant que tu ne te lèves pas pour commencer ton voyage vers la maturité, tu ne rentreras jamais. Même pour aller louer. Si tu n'as pas le courage, parce que tu vas commencer à calculer pour dire, ah, si je perds le travail, si tu perds le travail, on te chasse. On te chasse. Tu apprendras à dire, tu dois apprendre par la maturité. Oui. C'est ça devenir un homme, c'est ça devenir une femme. Si tu commences à calculer, mais si je perds, comment ça va se passer? On va aller où? Vous irez comme Abraham. Quand Dieu appelait Abraham, Dieu a dit à Abraham là où il devait aller. Il dit, quitte la maison de ton père, tu partiras dans le pays que je te montrerai. Il faut avoir de la foi pour croire un tel Dieu. La foi commence quand on perd. Amen. Il faut perdre. Parfois, Dieu t'amène dans un endroit, il ne te montre pas, il ne te donne aucun signe et aucune indication. Amen. Vous savez de quoi Dieu est en train de parler ce matin? Hein, Alban, tu sais de quoi Dieu parle? Quitte la maison de ton père. Tu te rappelles? Hein? Quitte. Non. J'ai dit, quitte la maison de ton père. Dis ça à ton voisin. Quitte la maison de ton père. Oui.
Quitte la maison de ton père. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Il y a des personnes qui ont des calculs malsains. En fait, elles restent dans la maison du père pour prendre la maison du père. Parce que la personne restera là, elle commence à faire les enfants. Les enfants font des enfants dans la maison, mais au bout d'un temps. Maintenant, vous faites comment? Vous avez dit non, il a des enfants, ils sont encore à bas âge. Mais laissez-moi vous dire que ceux-là aussi, au bout d'un temps, ils font aussi des enfants qui sont à bas âge. Donc là, le problème, c'est que vous aurez des problèmes à chasser ces gens parce que tous les enfants sont à bas âge. Dis ça plus fort. Quitte la maison de ton père. Dis ça plus fort. C'est ça la maturité. Je me aussi dit quitte la maison de ta mère. Oui. Quitte la maison de ta mère. Parce qu'on a parlé trop de père ce matin. Quitte aussi la maison de ta mère. Amen. Oh, j'entends pas des amen. Quitte aussi la maison de ta mère. Amen. Voilà, les gens sont là, machin, tout. Tu n'as plus l'âge d'être dans la maison de ta mère. Construis maintenant ta propre maison. Construis ta propre maison. Je vais dire ça à Abraham, tu es trop vieux pour être là, dans la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Commence le voyage vers la maturité. C'est un acte de foi. J'aimerais vous dire que quitter la maison de son père et de sa mère, c'est un acte de foi. Oui, il y a des gens, ils sont nés dans la maison. 3 générations sont nées là. Et d'ailleurs, quand vous voulez bâtir même une famille, c'est difficile de bâtir une famille sur le terrain familial. Ah, je vais parler de ça ce matin. Je ne voulais pas parler comme ça, mais hein, vous devez avoir vos propres terrains. Vous savez, vous avez une femme, vous voulez bâtir avec elle, vous allez construire une maison sur le terrain. Le terrain familial reste le terrain familial. Oui, oui, oui. Ça reste le terrain familial. Parce que nous sommes appelés à vivre et puis après on va mourir. Mais quand vous allez mourir, vous ne savez pas ce qui va se passer après votre mort. Vous ne savez pas. Ça, c'est, vous allez voir les frères, les neveux, comment on dit, ça, ce sont vos arrangements que vous avez eus pendant que papa était en vie, pendant que maman était en vie. Ça, c'est la maison familiale. Tu dois quitter la maison de ton père et commencer à bâtir ta propre maison. Amen. Ça, on le dit toujours. La maturité, c'est ça. Parfois, on provoque les jeunes en disant, vous allez acheter les iPhones 600 000, 700 000. Prenez cet argent, allez acheter une terre. Hein? C'est bien d'avoir un grand téléphone, iPhone 14, je ne sais pas trop quoi, Max Pro, je ne sais pas, 15. Max Pro 15, qui n'a pas une maison. Hein? Dieu parle à quelqu'un? Abraham a perdu également son neveu Lot. Même si on parle de Lot, que ouais, c'était le voile, c'était quelqu'un qui... Non, mais c'était quand même une séparation difficile. Écoutez, c'est quand même son neveu, c'est le fils. C'est le fils de son frère, donc c'est son fils en fait, Lot. Mais quand Dieu exige la maturité, parfois Dieu peut te séparer de certaines personnes. Là, il y a une différence entre séparation et division. On peut être séparé, mais on est en bonne relation. Vous comprenez? Mais c'est parfois difficile. Dieu va te dire, sépare-toi de telle personne pendant un temps. C'était difficile. Parfois, Dieu permet ces choses. Genèse chapitre 13, verset 8 à 11. Je vais aller rapidement. Alors, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, entre mes brebis et les bergers, et tes bergers. Car nous sommes frères. N'est-ce pas toute la terre devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Bien que cette décision était difficile, mais pour préserver l'harmonie, Dieu permet parfois des séparations. Vous savez ça? Il y a des gens, parfois, ils ne peuvent pas être ensemble. Vous comprenez? Ils sont en harmonie, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Dieu permet parfois des séparations. Chacun est dans son coin, mais vous communiquez. Amen? C'est difficile, mais cela aussi bâtit la maturité. Amen? Abraham a également perdu qui? Il a également perdu Ismaël. Vous savez que Ismaël, c'était le fils de la servante, Agar, qui était égyptienne. Mais c'est quand même son fils. Et Dieu dit à Abraham, au travers de Sarah déjà,
dans Genèse chapitre 21, versets 9 à 12, il dit, fais ce que Sarah a demandé de faire. Chasse la servante et son enfant. Ah, c'est facile ça? Je veux que vous me dites, est-ce que c'est facile? Sarah vit le fils d'Agar, l'égyptienne, qu'elle avait donné à Abraham, se moquer de son fils Isaac. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne sera pas héritier avec mon fils Isaac. Abraham était triste, il va vers Dieu et Dieu dit, fais ce que Sarah a demandé de faire. Parfois, pour entrer dans la maturité, il y a des séparations comme ça qui sont nécessaires. Amen, amen. C'est pas facile, mais c'est ça la parole de Dieu. Bien qu'Abraham ait ressenti la tristesse, Dieu n'est pas dans la tristesse de tes émotions. Dieu est dans sa volonté. Dis avec moi, Dieu est dans sa volonté. Oui, il y avait des émotions, Abraham a certainement pleuré, mais Dieu a dit non. Le sacrifice de son fils était l'une des choses très difficiles. Tu as attendu un enfant depuis 25 ans. Il avait 75 ans au moment où Dieu l'appelle. Et Dieu demande à 100 ans à Abraham de sacrifier son fils, Isaac. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Je vais lire. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. On sait tous que Dieu n'a pas permis qu'Abraham touche physiquement l'enfant, mais dans son cœur, il a accepté d'offrir son fils. Tant que nous ne sommes pas prêts à offrir à Dieu des choses qui nous tiennent, des choses de valeur dans nos cœurs, nous ne sommes pas prêts à rentrer dans la maturité. Amen. Nous devons tout offrir à Dieu. Tout ce qui est à nous appartient à Jésus. Amen, amen, amen. Abraham a accepté tout cela. Qui sommes-nous? Voici le Père de la foi qui a tout accepté, qui a tout offert. Qui sommes-nous? Les pertes qu'Abraham a traversées dans la Bible illustrent l'épreuve de la foi et la manière dont Dieu demande à ses serviteurs de lui faire confiance, même dans les moments de grande difficulté. Amen. Troisième figure, Jésus, notre Seigneur, notre modèle par excellence. La perte suprême comme un acte d'amour. Jésus a perdu pour entrer dans la maturité. Il a tout perdu. Il a tout perdu. La première chose que Jésus a perdue dans sa relation avec son Père, c'est qu'il a perdu ses proches, son entourage immédiat. Vous savez qu'il n'était même pas. Vous savez que Jésus était même pas accepté vraiment par ses proches. Vous savez ça? L'abandon de sa propre famille. Jésus a souvent été rejeté par sa propre famille au début de son ministère. Même ses propres parents pensaient qu'il était fou. Sa mère et ses frères vinrent même pour tenter de le ramener chez lui. Jésus répond en déclarant que ceux qui font la volonté de Dieu sont sa véritable famille. Pourquoi il a dit? Parce que la véritable famille, dans le sens de ceux qui sont en relation avec son Père. Marc chapitre 3, verset 21. Quand ses parents l'entendirent, il sortit pour le saisir, car il disait, il est hors de sens. Hors de sens, ça signifie qu'il est fou. Marc chapitre 3, verset 34 à 35. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Jésus a également été rejeté par sa ville natale, là où il a grandi, Nazareth. Nazareth n'a jamais reconnu Jésus comme étant le Messie. Ils l'ont rejeté. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous comprenez? Tu es rejeté par ta famille. Il y a des gens, le jour où ils ont décidé de marcher avec le Seigneur, c'était la fin, c'était la guerre. Tu as décidé de marcher avec Jésus. Et quand tu arrives quelque part, parce que tu es en Christ, tout le monde se tait. Pour dire le chrétien est arrivé, le pasteur est arrivé, la prophétesse est arrivée, l'homme de Dieu est arrivé. Et tu es rejeté par la famille. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'essaie pas d'être rejeté. On ne veut pas perdre. Il y a des relations qu'on perd naturellement parce qu'on est en Christ. Vous savez ça? Il y a des gens avec qui tu ne peux plus marcher. Pas parce que tu ne veux plus marcher, mais parce que ta vie n'est plus en conformité avec le centre d'intérêt de ces personnes-là. Il y a un type de sujet que tu ne peux plus partager. Il y a un type de réflexion que tu ne peux plus avoir.
Et tu perdras forcément des relations, naturellement, parce que tu es en Christ Jésus. Et les gens de Nazareth ont rejeté Jésus. Lui-même l'a dit qu'un prophète n'est même jamais reçu dans sa propre maison. Ils ont rejeté Jésus. Là, c'est les vacances. Tout le monde doit aller au village. C'est une bonne chose. Mais vous allez au village faire quoi? Pose la question à ton voisin. Vous allez au village faire quoi? Certainement, nous partons nous reposer. C'est une très bonne chose. Et j'en vous encourage. Ceux qui veulent aller au village, la rentrée scolaire sur le 1er septembre. Il y a encore au moins 2 semaines avant. Mais quand vous allez au village et qu'au village on dise qu'il faut laver le corps, quand vous allez au village et qu'on vous dise qu'il faut faire les scarifications, quand vous allez au village et qu'on vous dit qu'il faut danser autour du feu, quand vous dites qu'il faut manger telle ou telle chose, est-ce que vous êtes prêts à confronter vos parents par rapport à des pratiques qui sont anti-bibliques, anti-chrétiens? Il y a des gens qui disent ils vont aller se repentir. Oui. Ils font et puis après ils vont demander pardon au Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Tu as déjà ouvert une porte au monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Quand on veut marcher avec le Seigneur, je suis en train d'aller pour terminer, prendre le dernier point et terminer. Quand on veut marcher avec Dieu, il faut apprendre à être ennemi parfois de nos familles. Ennemi de nos familles ne signifie pas que Dieu divise des familles. Non, Dieu ne divise jamais les familles. Amen. Ennemi, c'est par rapport au fait qu'il y a des choses, même si tu es mon père, tu me demandes de faire, je ne fais pas. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oh non, tu vas faire asseoir le mariage. Tu vas faire asseoir le mariage. Donc, il faut faire telle ou telle chose. Et toi, tu vas aller faire ça. C'est Jésus qui fait asseoir le mariage. Ah, vous n'entendez pas? C'est Jésus qui fait asseoir le mariage. Marina, là où tu te maries bientôt, là. Il ne faut pas que la famille t'amène dans des choses bizarres. Parfois, les choses que vous faites, mais ça vous poursuit le mariage, après vous voyez des instabilités, des choses comme ça, vous vous posez la question, ça vient d'où? Mais tu es fatigué de faire asseoir le mariage, non? Si les choses que les gens faisaient pour faire asseoir le mariage marchaient, on n'aurait pas de divorce. Ça montre que c'est Dieu qui bâtit des mariages. Amen. Il bâtit, il est l'auteur du mariage. Le mariage a commencé, même les hommes, il y avait qui? Il y avait qu'un seul homme que Dieu a créé et il a tiré la femme de la côte de l'homme. Je vais choquer. Je respecte la tradition jusqu'à la limite de ce que Dieu autorise par rapport à la tradition. Il y a des choses symboliques qu'on fait par respect. Mais je sais qu'au milieu de toutes ces choses, c'est Jésus qui stabilise un couple, qui stabilise un mariage, qui empêche des divorces. C'est Jésus. Amen. C'est pas aller danser dans les rivières en panne blanc avec le kaolé au front. Ça ne va rien faire. Dis à ton voisin, ça ne fera rien. Mais sinon, on n'aurait pas tous ces divorces. Vous pensez que tous ceux qui sont au palais de justice qui divorcent là, ils n'ont pas fait le kaolé, ils n'ont pas fait les trucs, aller danser, attacher le pagne, aller danser au milieu des bananiers, surtout dans les bananiers. Dans les bananiers, ils dansaient là-bas et tout le reste. Là, vous dansez bien. Mais consacrez-vous à l'église, il n'y a pas. Consacrez-vous pour Jésus, les gens sont prêts à souffrir dans les bananiers toute la nuit, dans la fumée, pour aller stabiliser le mariage. Amen. On doit dire à ton voisin, nous devons perdre. Oui. On t'amène à faire quelque chose, tu dis non, maman, je ne fais pas. Je suis respectueux, je t'honore. La Bible des cas, honore ton père et ta mère, je t'honore. Mais maman, ça là, papa, ça, je ne ferai pas. Ah non, et tout le reste, vos choses des églises, les pasteurs sont venus quelque chose de blanc. Quelque chose de blanc. L'évangile n'a rien à voir avec la couleur de la peau. L'évangile, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible des cas, toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Je ne ferai pas ça, maman. Tu te rappelles des Alish? C'est ton côté l'immaturité. Tu es allé au décès, tout ça là. Oh oui, après le décès, il faut faire mettre les seaux avec les, je ne sais pas trop. C'était quoi la cendre? Hein? Dis, c'est toi, tu es sa femme. Qu'est-ce qu'il a mis? J'ai dit, mais Alish, qu'est-ce que tu allais faire comme ça là? Mon petit.
Ça, c'était normal. Il était au début dans la foi. Il avait peur encore. J'ai dit, oh non, j'ai peur de mon père. Comme c'était aussi quelqu'un des corps, tout ça, qui grondait. Tu fais ça, tu ne fais pas. Tu ne manges pas le soir. Même si tu ne manges pas le soir, mon petit, tu dois t'imposer dans la foi. Je me rappelle, ça c'est juste pour rire. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais parlé à mon père. Mon père n'était pas dans les choses, papa n'était pas dans ces trucs des noirs, tout ça, n'était pas dans ça. Mais je me rappelle un jour, il est venu, il a dit, maintenant ces choses de l'église, là, vous arrêtez ça, tout ça là. Je ne veux plus que vous partiez à l'église. Hein? Ces choses, arrêtez ça, machine, tout le reste. Le soir, le lendemain, il est arrivé, il nous a trouvé, on était à l'église. J'avais dit, hein? Il est venu voir la soeur, je lui ai dit, non, les enfants, ils vont maintenant à l'église. Hein? Ça, c'est quelle histoire, ça, et tout le reste. Mais j'ai l'habitude de dire aux personnes, et ça, je vous le dis à vous, je suis le produit de Jésus. Si je n'avais pas rencontré Jésus, je sais peut-être comme beaucoup de jeunes qui ont grandi à la CNI au Vendo, je connais beaucoup que j'ai connus, qui malheureusement ne sont pas, ont dévié, les urbains, ils savent de quoi on parle, beaucoup de jeunes. Quand j'ai reçu Jésus, parce qu'on ne donne pas sa vie à Jésus, vous n'avez rien à donner à Jésus, vous le recevez. Qu'est-ce que vous avez à donner pour dire j'ai donné ma vie à Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait à votre vie? Vous recevez Jésus. Amen, amen. Et quand je l'ai reçu dans ma vie en 1998, Dieu a littéralement changé ma vie. Il y a des relations qui naturellement se sont brisées. C'est ça la perte. Il y a des gens qui ne marchaient plus avec nous. Parce que nous, on ne faisait plus des choses comme les jeunes du quartier, faire le désordre, tout ça. On a arrêté toutes ces choses-là. Et nous avons marché. Et ça a nécessité aussi d'ajuster nos relations avec les parents sur ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. C'est pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour entrer dans la maturité. Oh, tu ne connais pas encore les versets bibliques. Ce n'est même pas une question de versets bibliques. C'est une question de décision. Tu dois prendre la décision de ne pas faire. Il y a des jeunes filles aujourd'hui à qui on demande d'amener des sachets noirs à la maison. Alors tu es aussi comme les autres filles. Hein? Débrouille-toi aussi. Alors, tu vas te débrouiller comment? Tu vas te débrouiller comment? Vous savez qu'on a arrêté un réseau de proxénétisme, là, des réseaux de placement, tout ça là. Hein? Plein de jeunes. Et ils ont fait des tests à ces gens-là. Tous ces gens sont séropositifs. VIH. Il y avait quand même 13 000 personnes dans le groupe. J'espère qu'il n'y a personne ici qui était dans ce groupe-là. Ils ont dit qu'ils vont publier les noms. Ils ne peuvent pas publier. Non, parce qu'on sait que dans ces groupes-là, il y a même parfois des gens qui sont élevés dans la nation, qui sont dans ces groupes de placement-là. Il faut prier pour la nation. Il faut prier pour la nation. C'est pourquoi il faut bâtir des systèmes. Quels sont les systèmes alternatifs que nous proposons à la jeunesse? Les gens aujourd'hui veulent de l'argent facile. Ils vendent leur corps pour avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, l'Église doit se lever. Il faut apprendre à dire non aux parents sur des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Parfois, les problèmes que vous avez spirituellement sont liés à quoi? Aux choses que vous avez accepté de faire. Au nom de quoi? D'une soi-disant soumission à votre mère. Elle va laver votre corps. Elle va laver le corps. Vous savez que dans l'eau, il y a des esprits. Hein? Pendant que vous êtes allé là, le jour où vous avez plongé dans l'eau là aussi les problèmes ont commencé. Parfois, tous vos problèmes sont liés à quoi? À un acte que vous avez posé pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Et Dieu, l'apôtre Pierre a dit, doit-on obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Nous devons obéir à Dieu. C'est aussi ça, quitter la maison de son père et de sa mère. Ce n'est pas parce que je vis encore dans la maison de mon père ou dans la maison de ma mère que ma mère m'impose un certain nombre de choses. Je respecte mon père, je respecte ma mère, mais elle ne peut pas m'imposer des choses. Amen. Je vais terminer avec Paul. Nous avons lu Paul. Je vais terminer avec Paul. Jésus a été abandonné dans le contexte de la souffrance de la croix. Vous pouvez prendre ça dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Je termine avec Paul, avec l'apôtre Paul, la quatrième figure. Paul a tout perdu pour le Christ. Donc en 10 minutes, et je vais terminer. Tout ce que j'avais comme gain, je le regardais comme une perte à cause du Christ. Philippiens chapitre 3, verset 7. L'apôtre Paul montre que la maturité spirituelle passe par la perte. Il faut accepter la perte. L'amour incarné, l'espérance vivante. Oui, Paul,
Il était anciennement appelé Saul de Tarse. Il a effectivement beaucoup perdu. Quand nous sommes en Christ, nous perdons énormément. Thierry, on perd. Danny, on perd quand on est en Christ. On doit accepter de perdre. Oui, il a perdu. Il a perdu. Son parcours, vous savez, Paul était extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. C'était, on va dire, Paul était un érudit. C'est quelqu'un qui était, il était pétri de talent, d'intelligence. Il est passé par la main de Gamaliel, un docteur de la loi. C'est un fin théologien, un homme très spirituel, Paul. Mais toutes ces choses, il a considéré ça comme quoi? Comme de la perte. Tu viens à l'église avec master, tu viens à l'église avec, je ne sais pas, licence, tu viens à l'église avec, je ne sais pas, doctorat, PhD. Ces choses ne doivent pas te caractériser. Parce que si ça te caractérise, à partir de ce moment, tu auras du mal à toucher, à expérimenter Jésus. Je ne suis pas en train de dire que nous devons faire des longues études. Et j'encourage les gens aussi à faire des longues études. Devenez des docteurs. Personne ne veut faire ici un cycle de doctorat ici. Il n'y a personne. Oui, il faut faire le doctorat. Il y a des gens, ils arrivent au bac, c'est fini. Là, le bac, c'est fini. Le bac, ce n'est pas le sommet. Amen. Si tu as le bac et que tu n'as pas eu la grâce de faire plus que ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu as la capacité de faire plus que ça, moi, je vais t'encourager. Pourquoi? Parce que les gens ont défini qu'à l'église, ce sont ceux qui n'ont pas fait l'école. Hein, c'est ça qu'on dit. Mais souvent, j'ai dit aux gens, moi, je suis jusqu'au Master 2. Je suis ingénieur financier. J'ai la licence en économie. Donc, c'est pas que je me suis égaré. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais voulu être truc apôtre, tout ça là. C'est Dieu qui m'a appelé. Parfois, quand je prie, tu m'as appelé pourquoi? Ça, c'est ma relation. Je dis, tu m'as appelé pourquoi? Moi, ce que j'ai voulu, quand je suis revenu de mes études au Sénégal, je voulais être un banquier. Banquier, aller travailler à la Banque Centrale. La sœur Geneviève, elle est là. J'avais fait mon concours. Mais, quand Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, si je te permettais de gagner, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, je serais peut-être dans des pays, à voyager à l'international, aller faire des trucs à la COBAC, tout ça là. J'étais passionné par la finance. Mais Dieu a dû permettre une perte. Je vous dis la vérité. Dieu a dû permettre la perte. Pour gagner quoi? L'excellence, la connaissance de Christ. Il y a des rêves que Dieu a dû arracher pour que vous puissiez servir. Oui. Parce qu'il y a des gens que Dieu veut pour le service. Et lorsque Dieu vous veut pour le service, il ne permettra pas que vous fassiez parfois des très très longues études. Il y a d'autres aussi que Dieu veut aussi vous gagner pour faire des longues études, pour que vous vous retrouviez dans certains milieux. Thierry, il faut continuer à faire des formations. Il faut continuer à faire. Il a perdu. Il a perdu sa position sociale et son statut, Paul. Position sociale et statut. Vous savez, Paul était pharisien. Je suis en train de conclure. Terminer avec ce point et je vais terminer. Paul était pharisien. Vous savez, pharisien, ce n'est pas n'importe qui. C'était on va dire, dans la classe certains théologiens disent que ce sont des sectes juives. Mais dans la catégorisation des groupes qui existaient en Israël, les pharisiens étaient très, très, on va dire, très, très appréciés du peuple. C'est-à-dire que c'est eux qui faisaient même partie de ce qu'on appelle le grand conseil, qu'on appelait le Sanhédrin, composé de 71 membres. Et Paul en faisait partie. C'est comme si on vous dit que Paul était membre, c'était peut-être un parlementaire qui avait en même temps une connexion avec un grand réseau international ou national en termes d'influence religieuse. Il a accepté de perdre ça. C'est ce que Dieu permet lorsque Dieu veut utiliser une personne. Il a été formé par un rabbin appelé Gamaliel, un maître de la loi. Paul était également citoyen romain, un privilège important à l'époque. Citoyen romain. Un citoyen romain, on ne touchait pas un citoyen romain. C'est pourquoi quand les gens ont tabassé Paul, il a sorti ça. Il dit, je suis également citoyen romain comme vous. Les gens disent, oh, on ne le savait pas.
Il dit toutes ces choses, j'ai regardé ça comme quoi? Comme de la boue, comme de l'ordure, comme une perte pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus. Philippiens chapitre 3 verset 4 à 6. Si quelqu'un pense pouvoir mettre sa confiance dans la chair, je le peux davantage. C'est comme si quelqu'un arrive ici, il a un PhD. PhD. Il a fait les études, doctorat, il a fait 2 ou 3 doctorats. Il est versé, il a doctorat en théologie, docteur aussi en médecine, docteur en sciences politiques. Il dit toutes ces choses, j'ai regardé ça comme quoi? Comme de la boue. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à perdre? Tu ne peux pas gagner si tu viens ici avec tes diplômes. Quoique les diplômes soient importants. Tu ne peux pas venir ici avec ton bagage intellectuel. Quoique être intelligent est une chose importante. Tu dois te dépouiller de toutes ces choses et venir à Jésus tel que tu es. Il a tout perdu. La citoyenneté, le respect. Il a perdu sa réputation. Quand les gens ont su que Paul, Saul de Tarse, est devenu chrétien, les gens ont commencé à dire, lui, il n'a plus accès à certains endroits. Toutes les portes qui étaient ouvertes, ils ont commencé à fermer ça. Est-ce que ça n'arrive pas à certains d'entre vous? Parce que tu n'as pas accepté de signer quelque part, on te ferme les portes. Toutes les portes sont fermées. Toutes, oui, on te ferme, c'est comme ça. Tu ne signes pas, oui, on ferme, c'est l'enfant de qui, oui. Est-ce qu'il y a, oui. C'est comme ça. On a fermé à Paul toutes les portes. Parce qu'il n'a pas fait allégeance à un système. Toutes les portes. Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Saul respirait encore des menaces du meurtre contre les disciples du Seigneur, alla vers le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues. Il était persécuteur de l'Église. Après sa conversion, Paul subit lui-même la persécution. Est-ce que nous sommes prêts à subir la persécution? 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27, Paul décrit de manière poignante les souffrances et les persécutions qu'il a subies pour le Christ, y compris les fouets, les emprisonnements, les épreuves continues. Il a perdu la stabilité matérielle. À un moment donné, il était même plus stable. La stabilité même des biens personnels. Paul a également renoncé à la sécurité matérielle. Être pharisien, c'était aussi une sécurité matérielle. Il a perdu tout ça. Tout au long de son ministère, il a vécu dans la pauvreté et a souvent dû travailler de ses propres mains. Il était faiseur de tentes. Actes chapitre 18, verset 3. Il séjourna chez eux et travailla car il était tous deux faiseurs de tentes. Il a voyagé sans relâche, souvent sans soutien financier, a enduré des souffrances et des difficultés nombreuses pour accomplir son ministère. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 9. Et lorsque j'étais avec vous et que j'avais besoin de quelqu'un, je n'ai été à la charge d'aucun d'entre vous. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 9. Il a subi les emprisonnements à cause de l'évangile. C'est sûr que quelqu'un comme ça, si on vous arrête ici ce matin, parce que vous êtes venu ici, là, vous allez disparaître, vous ne viendrez plus. Vous ne viendrez plus. Vous ne viendrez plus à l'église. Je lis les 2 derniers passages. Acte 21, verset 33. Le commandement s'approcha de lui, le fit lier de 2 chaînes et lui demanda, qui es-tu et qu'as-tu fait? Philippiens chapitre 1er, verset 13. Ainsi mes chaînes sont devenues un moyen de manifester en Christ devant toute la garde impériale et tous les autres que je suis dans les chaînes pour le Christ. Amen. Je suis dans les chaînes pour le Christ. Je suis dans les chaînes pour le Christ. Je suis en prison pour Jésus. Je suis dans le manquement pour Jésus. J'ai été abandonné à cause de Jésus. Ma famille m'a tourné le dos à cause de Jésus. Mon patron m'a fermé les portes à cause de Jésus. Combien de femmes ne subissent pas des oppressions et des pressions au travail? On a eu encore un scandale au Cameroun. Vous ne suivez pas l'actualité? Un scandale dans le domaine au niveau des corps, des polices, tout ça là, avec la dame. Beaucoup de scandales comme ça. Et l'une des choses qu'il racontait, c'est que le commandant en chef de la police l'a tellement oppressé parce qu'il voulait coucher avec elle. Vous ne pouvez pas être de ceux ou de celles. Vous êtes dans un poste et vous savez au fond de vous
que ce que vous avez comme responsabilité, vous l'avez parce que vous avez donné votre corps. Comment vous dormez la nuit avec ces choses-là? Vous ne pouvez pas être un homme en pensant que vous êtes là où vous êtes parce que, comme on le dit familièrement, tu as jeté la clé ou tu as pris le savon, je ne sais pas trop quoi. Tu es là tranquillement. Et on abuse de toi. Tu as 40, 45, 50 ans. Tu n'as pas honte. Où est ta dignité? Parce que les gens veulent aujourd'hui le succès. Ils veulent la réussite. Ils veulent aujourd'hui avoir des promotions. À quel prix la promotion? Je pose la question, à quel prix voulons-nous les promotions? Parfois, il faut apprendre à vivre avec ce que vous avez. Tout le monde ne sera pas promu, c'est faux. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens dans les églises. Parfois, tu vas être dans un travail, tu termineras comme ça. La Bible déclare que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des endroits, à cause de la promotion, tu vas te retrouver en enfer. Il aurait fallu pour toi rester, avoir ton salaire que tu as, gérer ta famille avec le peu que tu as. Tu as cherché à monter. Et quand tu as cherché à monter là-bas, les propositions qu'on a eu à te faire, tu ne peux pas supporter. Oui. Calculer la perte. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais dire à tous ceux qui sont dans les affaires, levons-nous, s'il vous plaît. Nous devons accepter de perdre. J'aimerais que nous puissions prier et dire, Seigneur, qu'est-ce que Dieu me demande de perdre et que je n'ai pas encore perdu? Est-ce qu'il y a une chose que Dieu te demande de perdre que tu n'as pas encore perdu? Alors tu peux commencer à élever la voix et prier dans ce sens. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Commence à élever la voix. Élève ta voix librement. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. On pose. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. On peut enlever nos mains au ciel. Nous avons vu 4 figures d'hommes qui ont perdu pour entrer dans la maturité. Job a perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne vais pas dire que je peux peut-être vivre et apprécier à la juste valeur ce que tu as perdu. Mais ce que je peux dire, c'est que pour toutes ces choses que Job a traversées comme difficulté, il n'a jamais maudit Dieu. Alors tu vas simplement répéter après moi ces paroles, cette prière. Seigneur Jésus, tout comme Job, qui a perdu des biens, la santé, les enfants, et qui est demeuré fidèle, je souhaite demeurer fidèle dans le nom de Jésus. Jamais en arrière, toujours en avant. Je vais calculer la perte et apprécier qu'au milieu de cette perte, tu m'introduis dans la maturité. Au nom de Jésus. C'est là que je vais accepter de perdre pour gagner Jésus. Au nom puissant de Jésus. Accepter de perdre pour gagner Jésus. Accepter de perdre pour gagner Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais accepter
d'être mal jugé. Je vais accepter d'être séparé. Je vais accepter de quitter la maison de mon père, la maison de ma mère, comme Abraham, et être, Seigneur Dieu, un géant dans la foi. Seigneur, permets-moi de commencer le voyage de la maturité. Au nom de Jésus, je veux me séparer pour gagner Jésus. Comme Jésus lui-même, il a accepté de perdre, Seigneur. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé d'être égal au Père, d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de sa dimension. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait asseoir à la droite de Dieu le Père, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Comme l'apôtre Paul, je veux considérer que toutes ces choses qui avaient de la valeur pour moi, je les considère à partir de ce matin comme de la boue pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus. Je désire, Seigneur, te servir, mais j'ai besoin de perdre. La Bible déclare, si mon œil est une occasion de chute, arrache mon œil. Si ma jambe est une occasion de chute, arrache-la. Cela signifie qu'il y a des choses dans le monde spirituel auxquelles je dois me séparer. Il y a des caractères, il y a un langage, il y a une attitude à laquelle je dois me séparer pour gagner Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier avec tes propres mots. C'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. 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 Tu peux lever les mains, je vais prier pour terminer. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que tu as parlé avec autorité et puissance. Tu nous as ramené, Seigneur oh Dieu, à l'essentiel de la marche avec le Seigneur, l'importance de se mettre à part, l'importance de perdre, Seigneur. Nous voulons toujours gagner, mais Seigneur, tu nous apprends aussi à perdre pour gagner. Nous voulons considérer, Seigneur, que le salut, c'est également perdre. Perdre de nous-mêmes, perdre des avantages. Parfois, Seigneur oh Dieu, la maladie n'est pas le signe de la défaite, mais le signe que de grandes choses sont derrière. Parfois, le chômage n'est pas, Seigneur oh Dieu, le signe que, Seigneur oh Dieu, tu nous as abandonnés, mais le signe que notre emploi est en chemin. Parfois, Seigneur oh Dieu, le célibat n'est pas le signe que, Seigneur oh Dieu, tu nous as abandonnés, mais le signe, Seigneur oh Dieu, qu'une famille, Seigneur oh Dieu, est en constitution dans le monde spirituel. Je prie que tu nous amènes à apprécier, Seigneur oh Dieu, les phases des pertes que toi tu permets. Nous ne parlons pas des pertes sataniques. Nous ne parlons pas, Seigneur oh Dieu, des défaites. Mais nous parlons de ce que toi-même tu permets dans nos vies. Pour nous introduire dans des grandes choses, dans la maturité, la souffrance, le manquement, la maladie, Seigneur oh Dieu. Nous devons avoir une autre lecture, Seigneur, de ces choses. Parce qu'au milieu de tout cela, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Nous te célébrons, nous te magnifions et nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer, acclame plus fort le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Acclame.